risques. Problèmes sexuels, problèmes musculaires, dépression et même des idées de suicide. Parfois, ce sont les multiples effets secondaires dont se plaignent certaines victimes de ces médicaments qui est sur le marché en France contre la calvitie depuis 1999. Bonjour Mélanie Gomez. Bonjour. Vous êtes la spécialiste santé de la rédaction et c'est une information Europe 1. Une dizaine de ces victimes lancent une procédure judiciaire avec une première audience au mois d'avril. On y reviendra, mais d'abord, parlons de ces hommes, justement. Ils parlent d'un traitement qui leur a ruiné la vie. Alors oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la particularité dans cette affaire, c'est que les effets indésirables décrits par ces hommes, âgés parfois de seulement 20-25 ans, ils sont bien souvent irréversibles. C'est-à-dire que malgré l'arrêt du traitement, les dégâts sexuels ou d'ordre psychiatrique persistent. Pour vous donner une idée, à cause du finastéride, qui est donc une molécule qui a une action sur le système hormonal masculin, certains auraient des problèmes d'érection, de libido ou seraient en dépression sévère alors que depuis plus de 10 ans, ils ont arrêté de prendre ces comprimés. C'est le cas de Julien, 40 ans. Il a pris du finastéride en 2006. À cette époque, il est en parfaite santé. Il perd juste un peu ses cheveux. Du coup, son généraliste lui conseille le Propecia. Au bout de seulement quelques semaines, il ressent comme un crash dans sa tête et dans son corps. Un crash dont il paye encore les conséquences. Depuis 13 ans, j'ai l'impression d'être au fond du trou complet et de ne pas pouvoir remonter avec perte de libido, perte de tous les symptômes d'érection, des maux de tête, une déprime, des idées suicidaires, des nuits de 3-4 heures. On perd ses amis, on perd sa famille et après on perd sa femme. On peut plus travailler, on rapporte plus d'argent dans le foyer et on peut plus faire l'amour. Du coup, votre compagne s'éloigne, c'est logique. Toutes les années qu'on perd, tout l'argent qu'on perd, c'est énorme. Là, je vais être obligé de vendre ma maison à cause de ça, quoi. Personne ne peut troquer 15-20 ans de sa vie, peut-être moi encore 40 ans s'il me reste à vivre pour des cheveux. Alors Julien, comme tous les autres le dit, si quelqu'un lui avait parlé des risques à l'époque, jamais il n'aurait pris ses comprimés. Lui, c'est dans la presse il y a à peine un an qu'il a fait le lien entre le médicament et son état catastrophique. Non mais tout le monde disait à l'époque c'était miraculeux, c'est incroyable cette histoire. Parce qu'on parle de problèmes très graves à cause d'un médicament qui était initialement pris pour des raisons esthétiques. C'est cher payé quand même pour quelques cheveux en plus. Pourquoi on ne le retire pas du marché ? Eh bien d'abord parce que ce médicament, il a une autre indication qui était d'ailleurs la première. Il est donc aussi prescrit à dose plus élevée pour soigner l'hypertrophie de la prostate. Et puis, il faut savoir que le finastéride, c'est un traitement qui a une autorisation de mise sur le marché, une AMM européenne. Et donc, c'est au niveau de l'Europe et pas de la France que se fait chaque année la réévaluation du fameux bénéfice-risque. Et donc, à ce jour, ça paraît fou, mais au niveau de l'Europe, on considère que cette balance bénéfice-risque, y compris dans l'indication de la chute des cheveux, elle est toujours favorable. Car selon ces experts, les effets secondaires, au final, ils seraient assez rares, ce que réfute l'association de victimes. Selon elle, au moins 20% des consommateurs seraient concernés avec surtout un problème majeur. De nombreux hommes ne sauraient même pas que leurs problèmes sont dus au fait qu'un jour, ils ont pris ce médicament. Est-ce qu'en France, quelque chose a été fait pour informer les hommes qui prennent le Propecia ? Alors oui, quand même, en 2012 et en 2017, d'abord, l'agence du médicament, l'ANSM, a publié des mises en garde sur ces effets indésirables. En 2017 aussi, les risques de troubles psychiatriques ont été inscrits dans la notice. Donc tout récemment, enfin en février dernier, un courrier d'information a été envoyé à tous les prescripteurs, pas suffisant pour l'avocat des victimes. Et c'est une information que nous vous révélons ce matin. Il s'apprête à lancer une procédure judiciaire. L'audience aura lieu au mois d'avril. Maître Charles-Joseph Houdin va saisir la justice pour défaut d'information. Nous considérons que le laboratoire MSD, les autorités de santé, ont tardé à informer les patients, mais aussi les médecins, des effets indésirables et notamment du caractère irréversible de ces effets indésirables. Et c'est ce que nous démontrerons devant le juge et ce qui doit appeler de leur part une indemnisation. Alors dès le mois d'avril, cet avocat va donc porter une dizaine de dossiers de victimes devant la justice, mais il confie en avoir déjà 70 autres en cours d'élaboration. D'autres suivront, il en est certain, pour dénoncer un médicament qui est encore prescrit à environ 30 000 hommes chaque année en France. On va continuer évidemment à suivre ce dossier de très près avec vous, Mélanie Gomez, spécialiste santé ici à Europe 1 pour une enquête signée Europe 1 va plus loin.